Allez, donc nous voilà quelques jours après l'extraction du nid. Donc on va essayer de découper pour voir un peu comment c'est constitué à l'intérieur. On va essayer de découper par là. Donc très rapidement, juste pour vous ayez une idée, l'entrée du nid est là, juste là. Donc joli. Là le trou a été fait par les oiseaux qui venaient commencer à picorer, les larves. Comme quoi il leur faut pas longtemps avant de venir. Et donc voilà, l'entrée du nid se faisait là. Et voilà, comme je vous ai montré, c'est plus gros qu'un ballon de foot, plus gros qu'un ballon de basket. À mon avis, plusieurs centaines d'individus là-dedans. Donc on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On va essayer de le découper proprement. Hop. Donc encore une fois, le dessus bien dur pour que ça tienne bien. Et le reste assez rigide, assez mou. Pardon. Hop, donc là, je retire la première couche. Donc voilà, là on a c'est vraiment assez dur. Hein, voilà, c'est pour vous dire la solidité de la chose, vu que ça va protéger le nid. Bah, le toit est vraiment très très dur, alors que le bas est vraiment tout mou. Allez, donc on va enlever ça. Voilà comment est constitué les nids. Donc, on en a toute la partie, c'est exactement comme les guêpes. Là on a toute la cellulose, c'est du bois mâché. Et ensuite on a donc voilà le toit du nid, les différentes galettes et le bas. Donc là on avait quatre galettes, et regardez à l'intérieur. On va l'enlever. Voilà, première galette qui était assez vide, mais très rapidement, regardez comment c'est bien fait, mais très rapidement, voilà, on a encore des alvéoles operculaires à l'intérieur, sans doute le début des rennes. Regardez encore à l'intérieur comment c'est bien fait. Vraiment une très belle architecture. Et encore voilà tous ces voilà des larves qui étaient des larves operculées, donc prêtes à naître. On a encore regardez bien. Je vais rapprocher un peu. Regardez, donc là on a toutes les larves qui sont pas encore operculées, donc qui sont pas encore prêtes à naître tout de suite. Et là c'est toutes les alvéoles operculées, donc des larves qui sont en train de se transformer en frelons. Voilà encore, donc là c'est la troisième et là c'est la quatrième. Et regardez encore. Regardez encore une fois. C'est vraiment magnifique. On a un petit frelon qui est juste là. Hop. Donc regardez, je sais pas si on voit le dard. Regardez le dard
du frelon. Bah, je vais le poser de côté, je vous le montre à la fin. Mais celui-là, il est assez, voilà, on voit très bien. Donc ça, c'était un tout petit frelon. C'est pas encore les grosses ouvrières qu'on a d'habitude, mais ça fait quand même très très mal. Donc voilà l'intérieur de la première galette. Hop, encore un petit frelon, je vais le poser de côté pour vous montrer à la fin. Alors là, je vous montre rapidement comment c'est magnifiquement bien fait. Donc vraiment plusieurs couches avec des poches d'air pour l'isolation. Donc vraiment magnifiquement bien fait. Donc voilà, là c'était l'entrée que je viens d'enlever. Et regardez, je vais me rapprocher un peu encore. Regardez le nid. Tient donc galette sur galette et il tient sur le toit. Il tient pas sur le tronc qui est là. Regardez, il y a un petit espace entre la galette et le tronc. Et en réalité, voilà pourquoi en fait ça tient vraiment, c'est le toit qui tient tout. Hop, je vais me baisser, regardez. Pour tenir vraiment, et c'est vraiment solide. Hein. Regardez, hop, encore une qu'on va essayer d'enlever. Donc vraiment impressionnant. Il y en a plusieurs pour que ça tienne bien le premier étage et tenir ensuite le reste. Un joli building. Ça, on va essayer de l'enlever au-dessus. C'est vraiment costaud. Donc très rapidement, le dernier étage avec toutes les alvéoles operculées qui sont là. Vous voyez, ça c'est ce qui tenait là. Ça c'est ce qui tenait là. L'étage du dessous. Juste là. Puis ils ont construit vraiment tout autour. Et là pareil, hein, on a encore des larves. Tenez. Donc là je sais pas si vous les voyez, elles bougent encore, les larves qui sont là. Regardez. Elles bougent encore. Et toutes les autres, celles qui sont perculées, elles sont prêtes à naître. Un petit cœur, magnifique. Donc voilà encore, je reviens sur les larves juste parce que je viens de les ouvrir. Et regardez, là on a des larves qui sont pas encore transformées. Et là on a une larve qui est déjà transformée en fait. C'est plus une larve. On voit déjà bien la forme du frelon. Et c'est pareil dans toutes les autres alvéoles. Regardez. Regardez, là on en a un autre. Et si on ouvre encore. Hop. Regardez. Regardez, tout ça c'est des frelons qui allaient éclore. Regardez, ils sont en rang. Et regardez, on voit bien la forme du frelon. Et là, à mon avis, dans quelques jours, ils vont pas tarder à ronger un petit peu la petite opercule qui est au-dessus pour sortir. Et voilà, plus on va sur l'extérieur, moins elles sont formées. Et puis après, on a les larves qui sont pas encore operculées. Regardez, celles-là, elles sont operculées, donc elles allaient se transformer. Donc là, on a une larve
Là on a une larve qui n'est, comment dire, qui n'est pas encore transformée. Regardez, si j'enlève l'opercule, vous voyez, c'est encore une larve. Alors que les autres, contrairement aux autres qui sont à côté, voilà, je vous la remontre. Elles ont déjà eu elles se sont déjà transformées. Et voilà, encore quelques jours pour avoir l'allure du méchant frelon asiatique. Je sais pas si on peut encore. C'est bien de la. Hop. C'est vraiment encore un qui est bien formé. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, mais tellement dangereux pour nos abeilles. Donc voilà encore. Regardez, ceux-là pareil, ils s'étaient formés. Ceux-là, ils s'étaient formés. Il n'allait pas tarder à éclore. Donc voilà, pour finir, le toit qui est vraiment super solide. Pour finir, le toit qui est vraiment super dur. Hein, faut vraiment y aller pour l'enlever. Et moi, c'est pas de la petite construction de rien du tout. C'est vraiment de la belle construction. Un joli toit super isolant, super bien fait, super dur. Alors, regardez, c'est pas un hasard, hein, elle s'était mise entre les deux branches qui partaient comme ça pour une meilleure solidité. Et le nid que vous avez pu voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous montrer comment sont faits les nids. Et je vais vous montrer très rapidement là pour finir. Hop, je vous montre. Donc on a des frelons qui sont vraiment très très foncés. Et on a, je sais pas si on peut le voir là. Donc voilà, on a de belles grosses larves de frelons. Donc ils sont tout à fait comestibles, hein, mais là elles ont été traitées, mais sinon elles sont tout à fait comestibles. Et là, donc j'arrive pas à prendre. Ah, il s'accroche à moi, au secours. Non, je rigole, il est mort, mais ah voilà, là ça devrait aller mieux. Hop. Je sais pas si vous voyez le dard. Donc 6 mm. 6 mm de dard. Je vous laisse imaginer quand il le plante dans votre pot, les jolis dégâts. Donc voilà, un joli dard. Voilà, l'autre est exactement pareil, hein, on le voit pas très bien, mais il a sorti son dard aussi. Donc comme quoi, vraiment. Voilà, je sais pas si on peut le voir aussi. Donc voilà, faites attention quand vous voyez ce genre de nuisible. Là c'est pas juste un insecte piqueur, hein. Là c'est vraiment un nuisible. Là c'est vraiment un individu classé nuisible par arrêté ministériel, donc il faut vraiment le détruire. Donc dès que vous en voyez, n'hésitez pas à m'appeler. J'interviens sur toute la Franche-Comté pour ces bestioles là qui font tant de mal à nos abeilles et tant de mal à tout le monde d'ailleurs, pas qu'à nos abeilles. Allez, on va finir sur une petite note positive. Et le petit cœur. Enfin, faut beaucoup d'imagination, mais bon, un petit cœur quand même. Allez, d'autres vidéos à suivre.